Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Nous avons potentiellement un trade qui pourrait se mettre en place au cours des prochaines semaines pour les spéculateurs. Donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Ce trade concerne l'argent métal, le titre en parle et vous verrez comment justement on peut se permettre de construire une position, d'entrer en position quand l'analyse technique, l'analyse du comportement des graphiques nous met en avant une structure qui peut être exploitable dans différentes classes d'actifs. Je le dis un petit peu plus loin dans cette vidéo, mais c'est pas le type de structure que moi je privilégie pour ma spéculation, mais le type de structure que je vais vous présenter ici, il y en a beaucoup plus que ce que moi je privilégie en termes de multiclasses d'actifs. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant à jouer au cours des prochaines semaines si le signal est lancé et validé, et je vais vous en parler en milieu de vidéo. C'est parti. Analyse du Bitcoin, donc une semaine où il ne s'est pas passé grand chose, vous voyez, c'est une toute petite semaine avec pas beaucoup de volatilité puisque on n'a ni dépassé le haut de la semaine précédente, ni dépassé le bas, on est vraiment resté sur des fluctuations qui sont très faibles. On est toujours dans le scénario d'un rebond au sein d'un marché baissier, puisqu'on a ce point d'inflexion là. Je vous rappelle une chose, c'est que les points d'inflexion à moins 80% sur le Bitcoin, c'est potentiellement des points bas de marché, mais pour le moment, même si on avait un point bas de marché, de mon point de vue, ce serait pas un endroit où il faudrait y aller all-in entre guillemets sur le Bitcoin. Il va falloir attendre que toute cette dégringolade, toute la volatilité, le stress lié à la dégringolade au bear market sur les crypto-monnaies, il se stabilise, que cette volatilité se compresse au sein de ce que je vous ai dessiné en bleu ici la semaine dernière, un large triangle à minima avec des fluctuations qui diminuent, et qu'ensuite après on a un breakout idéalement par le haut puisque on veut assister à une nouvelle vague de hausse sur les crypto-monnaies et non à la fin des crypto-monnaies entre guillemets. Donc voilà, là le scénario de rebond est toujours actif sur le Bitcoin. Je rappelle, scénario de rebond avec un potentiel de hausse de l'ordre au maximum, de mon point de vue, de l'ordre de plus 40%. Oui, ça paraît beaucoup, mais c'est un actif qui est extrêmement volatile. Donc plus 40% dans un marché baissier, on reste en marché baissier. Et les plus 40% nous mènent tout simplement à une résistance majeure, mais très 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 forte. On va, si vous voulez, dans la logique des marchés financiers, on fait pas ça là jusqu'à 100 000 $. Il y a très peu de probabilité pour que ce genre de situation arrive. En général, on stabilise les cours. Il y a des nouvelles régulations qui se mettent en place. Tout ce qui devait être expié dans les eaux usées, donc c'est-à-dire tous les scams, les choses, les projets qui ont été montés avec avec trop peu de contraintes sont mis en avant aux yeux du public. Il y a des nouvelles régulations qui sont mises en place et du coup une nouvelle vague d'entrepreneurs, de projets peut se mettre en place, mais avec les nouvelles régulations liées aux excès de la précédente vague. Donc la précédente vague, là actuellement, on est en train d'assister à toutes les nouvelles régulations qui sont en train d'être mises en place. On est en train d'assister à tous les scams, à toutes les problématiques de leverage, de leviers qui ont été utilisés, d'empilement de leviers, etc. Et c'est pour ça qu'on a des faillites en cascade et des scandales. Mais c'est nécessaire en fait. C'est comme ça qu'un écosystème évolue, s'invente et se réinvente. Il faut des excès. Ensuite, les excès explosent, ce qui amène à des nouvelles règles qui permettent de ne pas reproduire les mêmes erreurs dans le passé, mais forcément, ces nouvelles règles amènent à des nouveaux projets qui, eux, à nouveau, vont aller vers de nouveaux excès, qui vont exploser, c'est comme ça. C'est d'ailleurs, l'homme se réinvente comme ça, dès qu'on est au pied du mur, dès qu'on n'a plus d'autre choix, on n'a pas d'autre choix que de se réinventer. S'il n'y a plus de pétrole sur Terre, à un moment donné, la voiture, s'il n'y a plus d'essence, il va falloir circuler autrement. Donc, quand on est au pied du mur, systématiquement, on se réinvente, on trouve des solutions. C'est le propre de l'homme. C'est pour ça qu'il faut rester optimiste. Il faut
mais vraiment faire preuve d'un optimisme quotidien dans sa vie pour pouvoir tout simplement se réinventer en mieux. Tous les pessimistes, j'ai rarement vu des pessimistes qui soient riches et heureux dans leur vie, alors que les optimistes qui sont riches et heureux, entre guillemets, hein, riches en tout ce que vous voulez, hein, il n'y a pas que l'argent qui compte, ce sont des personnes qui sont très, très optimistes dans la vie. Donc voilà, le Bitcoin est dans son scénario de rebond, mais avec pour moi un maximum de plus 40% sur les semaines à venir. Analyse de l'or coté en euros, donc une semaine de hausse. En fait, ça fait 2 semaines hein, qu'on a de très jolies hausses hein, sur l'or. On a été chercher très bas ici, on a fait un point d'inflexion et vous voyez hein, que dans le cycle, hein, on est simplement depuis le mois de mars en train de consolider la hausse liée au déclenchement de la guerre avec l'Ukraine. C'est parti très haut, très fort. Là, on consolide. Actuellement, là, on a un point d'inflexion là, qui est en train d'être formé. Donc, vous voyez, je vais vous le dessiner. On a une vague, une deuxième vague. Là, on a le pivot que je vous ai mis en pointillé. Le moment où on casse le pivot en pointillé, on aura probablement le top départ d'une nouvelle tendance haussière, d'une nouvelle grosse vague impulsive, si tout simplement on casse par le haut. Après, bien entendu, si on casse par le bas, ça retardera hein, le cycle. On passera sur une unité de temps supérieure, c'est-à-dire en mensuel. On passera en mensuel pour une nouvelle pattern en mensuel. Là, pour le moment, on n'y est pas. On reste sur la dynamique hebdomadaire hein, pour leur côté contre de l'euro. Et on reste sur ce scénario que je vous ai dessiné en bleu avec une latéralisation des cours, une contraction de la volatilité pour préparer le prochain mouvement, très probablement de hausse. On va passer maintenant à l'or, mais côté en dollars, avec un dollar qui est toujours très fort. Alors, il est où ? Le GLD, notre tracker hors coté en dollars. Donc cette semaine, on a été chercher ici hein, la zone des 167 points sur le tracker GLD. Vous voyez il y a une mèche, ça veut dire que potentiellement on a trouvé le pivot. Donc je vais le mettre en gras ce pivot parce que il est très probable que la semaine prochaine et les prochaines semaines, on corrige un petit peu vers le bas. Et que le pivot soit vraiment mis en avant. Donc je vous ai dessiné le scénario du point d'inflexion en bleu ici. Hein. Donc vous voyez, hein, là on aurait fait le premier creux, boum, zone des 167 points, pivot. On devrait recorriger à nouveau. Et si on est vraiment sur un point d'inflexion au sein de ce grand triangle, on devrait casser le pivot et aller chercher la zone haute du triangle. Après, bien entendu, hein, vous voyez, hein, c'est un triangle. Il y a deux potentialités, soit on casse vers le bas, soit on casse vers le haut. En tout cas, pour le moment, on n'est pas en train d'assister à des cassures par le bas ou par le haut. On est en train d'assister à une partie de ping-pong. Et là, on est le joueur du sud là est en train de cumuler de la force pour renvoyer la balle vers le joueur posté au nord. Donc là, clairement, hein, l'or est dans une situation de formation de point d'inflexion sur la borne basse de ce triangle qui a débuté, lui, il y a pas mal de temps, qui a débuté en août 2020, donc il y a pratiquement, il y a 2 ans en fait. Hein. Dans les commentaires, on m'a demandé de faire une petite analyse du silver, donc l'argent métal, donc argent métal un côté contre du dollar. Donc vous le voyez ici, hein, on a eu ce breakout pendant l'été 2020, donc il y a 2 années. Hein, on est sorti de ce bear market, on l'a latéralisé et on a cassé par le haut. On a eu 2 mois de très forte hausse, hein, donc juillet et août 2020. Et depuis, on est venu retester là, le mois dernier hein, ici, hein, au mois de juillet 2022, on est venu retester la zone qui à l'époque était une résistance et qui est maintenant devenue un support. Donc vous voyez que au mois de juillet, on a été chercher très bas, il y a une grande mèche basse. Donc tout simplement, je vous le rappelle, hein, on l'a vu au cours des dernières semaines, à chaque fois qu'on a ce genre de structure sur une chandelle, on descend sur les unités de temps inférieures pour essayer d'assister à la formation d'un point d'inflexion, d'un point de retournement avec un pivot. Et si ce pivot il est cassé par le haut, on a un signal technique où on peut avoir un contre-mouvement à la hausse. Donc là, c'est exactement le scénario sur lequel on se focalise là actuellement sur l'argent métal. Donc je vais descendre sur l'unité de temps inférieure, voilà. Et on va essayer de trouver, alors je vais supprimer tout ce qui sert à rien. Donc là, dans cette logique, hein, on est sur la zone de support. Sur l'unité de temps supérieure, on a vu qu'on a enregistré un mois avec un gros doji, une grande mèche. Donc là, sur l'unité de temps inférieure, on va essayer de chercher un point d'inflexion. Donc là, pour le moment, on voit qu'on a cette séance de hausse. Donc potentiellement, le point d'inflexion, il serait ici.
Pourquoi je dis potentiellement? Parce que le point d'inflexion, il faut qu'à minima, on ait un double creux qui soit ensuite validé par une clôture bien supérieure au pivot. Donc là, si on assiste à ça, hein, donc au cours des 2, 3, 4 prochaines semaines sur l'argent métal, on aura une séquence tout simplement hein, de retournement sur le mois d'août et on pourra assister, hop, on repasse sur l'unité de temps supérieure, à un rebond puissant qui pourra nous amener vers le haut de cette structure en biseau. Je vous rappelle que cette structure en biseau est simplement hein, une retrace vers la large base que je vais vous dessiner ici en gras. Donc voilà, là on est simplement venu retester cette zone et on pourrait tout simplement, là ça pourrait d'ailleurs être pour tous les spéculateurs, si le point d'inflexion que je vous ai présenté en hebdomadaire est validé, hein, donc je vous rappelle, hein, ça là, cette histoire, hein, si cette structure se met en place et casse par le haut, ça pourrait être un point d'entrée en position très intéressant pour le moyen long terme hein, sur plusieurs années, puisque tout simplement, hein, ça voudrait dire que là, potentiellement, l'argent silver a testé sa large base, hein, son support, et est prêt à repartir pour une grande vague de hausse sur le moyen long terme. Donc, affaire à suivre, tous ceux qui veulent spéculer sur l'argent métal, on aura peut-être, d'un point de vue purement chartiste, hein, c'est pas le genre de pattern hein, qu'on prend au sein de l'école, ou c'est pas la manière avec laquelle j'utilise les patterns pour spéculer, mais voilà, quand on veut faire du multiclasse d'actifs, on est obligé aussi de s'adapter à certaines situations avec du chartiste, de l'analyse technique, de l'analyse du comportement des foules, et là on peut avoir quelque chose d'intéressant à jouer. Donc on verra. L'avenir nous le dira. En tout cas, je pense que les 5 prochaines semaines nous diront si l'argent métal est dans un tel contexte. Analyse du SP500 avec cette semaine, encore une semaine de hausse et de rebond. On arrive sur la résistance, on est sur de l'hebdomadaire sur ce graphique. Donc là, a priori, on serait en train de dessiner un point d'inflexion qui serait un peu plus large pour ensuite aller chercher, voilà, au maximum ce point haut, hein, donc la zone avec plus 10% depuis les niveaux actuels, la zone des 460 points hein, sur l'ETF SPY qui reproduit le SP500. Donc je vous rappelle hein, que ce scénario de rebond auquel on est potentiellement en train d'assister en mensuel, hein, ça correspond tout simplement à une latéralisation des cours de bourse, hein, puisqu'on a eu un gros bull market après le Covid. Là, on a simplement corrigé, la première vague est toujours la plus violente, on a corrigé une partie de la hausse post-Covid, et là on devrait latéraliser pour ensuite soit partir en bear market, soit en bull market. En tout cas, voilà, le scénario de mon point de vue hein, jusqu'à la fin de l'année, c'est une latéralisation. Alors cette latéralisation, elle peut aller chercher le haut de la bande de Bollinger supérieure, hein, c'est-à-dire la zone des 460 points, celle qu'on a vue juste avant en hebdomadaire, ou elle peut très bien buter sur les niveaux actuels et latéraliser sur les niveaux actuels. Donc ça on n'en sait rien, en tout cas le plus important à retenir c'est que en principe la volatilité devrait se calmer au cours des prochains mois, et seulement ensuite on pourra assister à une nouvelle grande impulsion des marchés boursiers, ou impulsion à la hausse ou à la baisse, hein, une vague significative. Relève-toi, petite souris. Ce que tu as oublié en t'attaquant à la bourse, c'est qu'il faut agir différemment des 90% de boursicoteurs. Et pour apprendre à faire cela, il te faut rejoindre un groupe très fermé de personnes dans lequel tu apprendras à faire 2 choses. Tout d'abord, tu apprendras à spéculer sur les actifs les plus prometteurs dans le but de générer une rentabilité hors du commun et sans risquer ta chemise. Cela te réclamera moins d'une demi-heure chaque soir.
Puis ensuite, tu apprendras à gérer un portefeuille long terme qui sécurisera ton avenir financier et ta retraite. Je serai ton professeur car tout cela je l'enseigne dans mon école de bourse en ligne, LSL le spéculateur libre. L'unique problème, c'est que les inscriptions n'ouvrent que quelques jours une fois par an. Si tu ne veux pas qu'une autre sourisette te prenne ta place à la rentrée de septembre, clique sur le lien en descriptif et laisse-moi ton contact email. Au début du mois de septembre, je t'enverrai des informations pour rejoindre notre communauté. Rendez-vous le 1er septembre.